Bonjour chers amis, nous sommes au 35e chapitre du tutoriel débutant premier niveau. Je vous rappelle qu'au 34e chapitre du tutoriel débutant premier niveau, nous avons approfondi la technique de la pré-localisée. Nous avons vu pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser. Vous trouvez le lien vers ce chapitre en bas dans la description ou à la fin de la vidéo. Comme vous le voyez, la pré-localisée a été mise en plusieurs endroits. À la jonction des ailes et du fuselage, à l'avant au niveau du capot moteur et à l'arrière au niveau de l'aile et de l'avant de l'avion. J'avais mis une fine couche de peinture grise, on voyait encore un petit peu le poutis, donc j'ai remis encore une fine couche de peinture grise et on le voit pratiquement plus. Mais il faut mettre effectivement une très fine couche, même si vous devez passer plusieurs couches, afin de préserver les lignes de structure. Générique. Avant de poursuivre le montage de notre maquette, vous remarquerez que sur la partie la plus externe du cockpit, une partie de la peinture a disparu. Cela étant dû aux diverses manipulations de la maquette d'avion sur les 34 chapitres précédents. Et la question que l'on va se poser est qu'est-ce qui a fait partir la peinture? Quelles sont les manipulations et les produits responsables? En effet, plusieurs produits ont été utilisés, comme le Paint Remover de Tamiya pour effacer les débordements de peinture acrylique sèche, le lacquer thinner de Tamiya pour effacer les débordements de putty Tamiya qui a un putty de type plaque, mais il a été utilisé aussi de l'alcool pour dégraisser et nettoyer la maquette, ou de l'alcool ménager à 90 degrés, ou de l'alcool pharmaceutique à 70 degrés. Mais avant d'aborder les éventuelles responsabilités de ces produits dans la disparition de la peinture, nous allons approfondir le produit de dégraissage que j'ai utilisé, qui est l'alcool. Il existe plusieurs types d'alcool, mais je vais parler des trois principaux qui sont utilisés directement et indirectement pour les maquettes. On a le méthanol, l'éthanol et le propanol. Les trois diffèrent entre eux par le nombre d'atomes de carbone. Pour le méthanol, on retrouve dans la molécule évidemment la fonction alcool qui est OH et un seul carbone. Pour l'éthanol, on retrouve toujours la fonction alcool, mais cette fois-ci, il y a deux carbones. Pour le propanol, on retrouve la fonction alcool, mais il y a trois carbones. Donc ces trois molécules diffèrent entre eux par leur nombre de carbone. Ces trois molécules sont des solvants organiques protiques non aromatiques. Pour connaître la définition de tous ces termes, vous pouvez regarder le chapitre 11 du tutoriel débutant premier niveau consacré à la classification de la peinture des maquettes, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou en bas dans la description. Généralement, on utilise le terme plus court de solvant organique ou solvant tout court. Et ces molécules ont la propriété commune à tous les solvants sur une matière spécifique. Elles diluent, elles dégraissent et dissolvent. Pour le méthanol, il n'est pas utilisé dans le maquettisme pour dégraisser. On le retrouve dans les antigels, il peut servir de solvant. Il est toxique par ingestion pouvant provoquer des cécités, par inhalation et absorption cutanée donnant des troubles neurologiques. Il faut donc l'utiliser avec des gants. Maintenant, pourquoi parler du méthanol s'il n'est pas utilisé pour les maquettes et s'il est autant toxique? Car il est utilisé comme agent dénaturant dans un autre alcool comme l'éthanol, et les maquettistes vont l'utiliser indirectement comme on va le voir. Maintenant, nous allons parler de l'éthanol. L'éthanol, contrairement au méthanol, est une molécule comestible et n'est pas toxique à court terme et selon la dose. On le retrouve donc sous le terme générique alcool dans les vins et les spiritueux. Voici un exemple, le Cointreau. Mais on le retrouve aussi dans les alcools dénaturés ou modifiés, il s'agit du même terme, comme l'alcool ménager, l'alcool à brûler et dans cet exemple, l'alcool pharmaceutique. Dans l'alcool dénaturé, on va retrouver notre fameuse molécule de méthanol dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est toxique et qui va servir d'agent dénaturant avec d'autres molécules et qui va rendre impropre à la consommation l'éthanol. Donc ici, on a l'éthanol propre à la consommation et là par exemple notre alcool impropre à la consommation qui va contenir des agents dénaturants. Comme pour dégraisser les maquettes, on n'utilise pas du vin, de la bière ou du whisky, j'ai enlevé de ce schéma la partie vin et spiritueux pour l'éthanol et j'ai donc juste laissé la partie alcool dénaturé ou modifié. On en trouve principalement de trois types, l'alcool ménager, l'alcool à brûler
et l'alcool pharmaceutique. Pour l'alcool ménager et l'alcool à brûler, il s'agit à peu près du même conditionnement dans une bouteille de 1 litre. Pour l'alcool pharmaceutique, le conditionnement est variable. Comme je vous l'ai dit, l'alcool ménager est un éthanol dénaturé afin d'empêcher sa consommation. Mais secondairement aussi, afin d'empêcher certaines personnes de fabriquer de l'alcool frelaté. Mais il y a une autre conséquence, c'est que l'alcool ménager est soumis à une taxe moins élevée, car c'est de l'éthanol dénaturé. Si c'était de l'éthanol pur, la taxe serait plus élevée. On retrouve tout simplement cette taxe plus élevée dans le whisky. Mais principalement, c'est de l'éthanol dénaturé pour empêcher sa consommation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ces alcools dénaturés vont servir à dégraisser la maquette. Mais cela n'enlève pas la nécessité de faire un primo-dégraissage à l'eau tiède et au liquide vaisselle. Pour voir comment faire ce primo-dégraissage, je vous renvoie au chapitre 2 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en bas dans la description. Maintenant, nous allons voir ce que l'on a ajouté à l'alcool ménager pour le dénaturer. On a rajouté à l'alcool ménager un peu de méthanol qui est toxique par ingestion. On a rajouté un peu de benzène qui est cancérigène et mutagène. On a rajouté aussi de la pyridine qui a une odeur désagréable. On a rajouté de l'alcool isopropylique qui est toxique par ingestion. Et on a rajouté aussi de l'huile de ricin et de l'essence. Donc, comme vous le voyez, cet alcool ménager est de l'éthanol dénaturé par divers produits. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé du méthanol qui était toxique, j'ai dit que le maquettiste, quand il va dégraisser ses maquettes avec de l'alcool à 90 degrés, il va utiliser indirectement le méthanol qui est toxique, car utilisé comme dénaturant dans l'alcool ménager. Bien évidemment, ces doses de tous les produits qu'on a rajoutés ne sont pas importantes, mais suffisent à dénaturer l'éthanol et le rendre impropre à la consommation. Comme alcool dénaturé, on a aussi l'alcool à brûler qui contient aussi du méthanol en plus grande quantité et de l'éthanol à plus forte concentration. On peut l'utiliser comme dégraissant, mais je ne l'utilise pas car comme tous les alcools, il est inflammable, mais en ce qui le concerne, il est très inflammable, car une simple étincelle peut le faire brûler ou une flamme à proximité des vapeurs de cet alcool. Donc il est plutôt utilisé dans certains réchauds ou pour faire des barbecues. Donc je finis par le troisième principal alcool dénaturé, qui est l'alcool pharmaceutique. Il s'appelle alcool modifié, mais c'est strictement pareil que l'alcool dénaturé. Mais quelle est la différence avec l'alcool ménager? Comme c'est de l'alcool médical qui est utilisé pour dégraisser la peau, il ne contient évidemment pas du méthanol, car je vous rappelle que le méthanol qui est contenu dans l'alcool ménager est une molécule qui passe par voie transcutanée. Donc mettre du méthanol dans de l'alcool pharmaceutique qui va s'appliquer sur la peau serait toxique. Donc on va le dénaturer d'une autre façon. On va lui ajouter du camphre qui par ingestion donne des vomissements. Et aussi de la tartrazine qui a un colorant qui va lui donner cette couleur. Généralement, on colore les alcools dénaturés, mais ce n'est pas une règle générale. Quoi qu'il en soit, l'alcool ménager est retrouvé en général à 90 degrés dans le commerce et l'alcool pharmaceutique est retrouvé à 70 degrés. Il contient donc moins d'éthanol. On avait donc parlé du méthanol qui était toxique, de l'éthanol qui pouvait être consommé et de l'éthanol qui était dénaturé. Et là, je vais parler du troisième alcool qui est le propanol. Ce propanol, comme le méthanol, est aussi toxique. Et il existe sous deux formes, le propanol 1 et le propanol 2. Pourquoi ? Contrairement au méthanol qui avait qu'un seul carbone et où la fonction alcool ne se fixait que sur ce seul carbone, et contrairement à l'éthanol qui avait deux carbones où la fonction alcool pouvait se placer à une des extrémités de la molécule, ici on a un cas particulier où la fonction alcool peut se placer à une des deux extrémités de la molécule, où la fonction alcool peut se placer sur le carbone du milieu de la molécule. Quand c'est le premier cas, c'est le propanol 1, et quand c'est le deuxième cas, c'est le propanol 2. Donc, ces deux molécules qui ont la même formule brute, qu'est-ce que j'entends par même formule brute? Si nous comptons le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, nous voyons que la formule brute du propanol 1, c'est C3H8O, et la formule du propanol 2, c'est C3H8O.
mais nous voyons que leur formule développée est tout à fait différente. Car ici, l'alcool est placé à une des extrémités de la molécule, et là, l'alcool est placé sur le deuxième carbone de la molécule. Ces deux molécules sont ce que l'on appelle des isomères et ont des propriétés chimiques différentes. Donc on revient à notre molécule de propanol qui se présentait sous deux formes, le propanol 1 que l'on appelle aussi tout simplement propanol et le propanol 2 qui est son isomère qu'on appelle aussi isopropanol et qui est beaucoup plus connu chez les maquettistes sous le nom d'alcool isopropylique. Il est connu aussi au milieu médical sous le terme d'alcool à friction car dilué à une certaine dose on s'en sert pour frictionner les muscles. Je n'utilise pas l'alcool isopropylique pour dégraisser les maquettes. Tout d'abord, il est cher et à très forte concentration, il corrode le plastique. Mais ça, cela reste à vérifier. Quoi qu'il en soit, je trouve cet alcool très disproportionné pour dégraisser les maquettes. Alors pourquoi je parle de l'alcool isopropylique? Tout simplement car il est utilisé comme diluant pour les peintures Tamiya acryliques. Certains maquettistes utilisent de l'alcool ménager à 90 degrés et d'autres préfèrent le diluant de la marque. Donc l'alcool isopropylique est un des diluants de la peinture acrylique Tamiya. Et au sujet de cette peinture Tamiya acrylique, je voudrais faire un aparté. J'ai lu sur internet et entendu sur certaines vidéos que la peinture Tamiya acrylique serait en fait une peinture laque. Ceci n'est pas exact car une peinture laque a comme liant de la résine nitrocellulosique et comme solvant de l'acétone, de l'éther et différents hydrocarbures. Voilà par exemple le liant d'une peinture laque. C'est une résine nitrocellulosique. Et donc dans cette résine nitrocellulosique, on va ajouter les solvants qui sont l'acétone, l'éther et les hydrocarbures. Et ça, c'est une peinture laque. Or, la peinture Tamiya acrylique n'a pas comme liant de la nitrocellulose, mais a comme liant une résine acrylique. Là, vous voyez comme exemple le polyméthacrylate de méthyle, qui n'a strictement rien à voir avec la nitrocellulose. Et que retrouve-t-on comme solvant? Principalement des alcools. Le propanol 1 que l'on appelle propanol, le propanol 2 qu'on appelle alcool isopropylique, et de l'éthanol. Ce même éthanol que l'on retrouve dénaturé dans l'alcool ménager. Donc on peut comprendre que certains maquettistes, pour diluer leur peinture acrylique Tamiya, utilisent ou de l'alcool ménager ou de l'alcool isopropylique. On retrouve aussi dans la peinture acrylique Tamiya un dérivé de l'éther que l'on retrouve aussi comme solvant des peintures laques. Mais ce dérivé d'éther à lui seul, dont tous les composants moléculaires de la peinture acrylique Tamiya, ne suffit pas à lui attribuer le nom de peinture laque. Mais pourquoi certaines personnes appellent la peinture acrylique Tamiya peinture laque? Cette confusion peut provenir d'une appellation, car les peintures à base d'alcool isopropylique sont parfois appelées laque acrylique. Donc pour finir cet aparté, en conclusion, la peinture Tamiya est bien une peinture acrylique à base d'alcool et non une peinture laque. Donc au final, moi pour dégraisser mes maquettes, j'ai utilisé de l'éthanol qui a été dénaturé, ou de l'alcool ménager à 90 degrés, ou de l'alcool pharmaceutique à 70 degrés. Maintenant, on va revenir sur notre maquette et on va voir quel produit a pu effacer la peinture acrylique et si parmi ces produits, il y a de l'alcool. Donc il s'agit de cette zone-là qui était peinte en verte. On va tester cela sur une barrette test qui n'est rien d'autre qu'une grappe de maquette plastique sur lequel j'ai mis en différents endroits de la peinture acrylique grise. On va d'abord tester l'eau. Pour la peinture acrylique Vallejo, le solvant de la peinture acrylique est l'eau. Par la suite, quand on peint, le solvant qui est l'eau s'évapore et il ne reste plus que la résine acrylique et les pigments. Tant que la peinture acrylique est fraîche, on peut l'enlever avec de l'eau, mais une fois qu'elle est sec, normalement, on ne peut plus l'enlever avec de l'eau. On va quand même tester l'eau par principe. Donc, je vais plonger un coton-tige dans l'eau et je vais essayer de faire partir la peinture acrylique. Comme vous voyez, cela n'a aucun effet. Donc en conclusion, ce n'est pas l'eau qui a effacé la peinture verte qui était là. Maintenant, par principe aussi, on va essayer le paint remover. Mais nous savons ce qui va se passer, la peinture va s'en aller. C'est le but du paint remover. Certains maquettistes utilisent aussi un produit du commerce qui est le glanzer. Donc on va faire pareil, on va mettre un coton-tige dans le paint remover et le passer sur la peinture grise. Comme nous voyons,
le résultat est immédiat, la peinture grise s'en va. On peut même complètement la nettoyer. Il suffit de prendre un coton et vous voyez qu'elle est pratiquement partie. Donc le paint remover que j'ai utilisé pour enlever les débordements de peinture sur le fuselage a pu enlever la peinture la plus externe du cockpit. Maintenant j'ai enlevé les débordements de putty Tamiya qui est un putty de type lac avec le lacquer thinner. Est-ce que ce lacquer thinner a pu enlever aussi la peinture acrylique ? Donc nous allons à nouveau essayer. Je vous rappelle que le lacquer thinner est le solvant des peintures lac. Nous allons faire la même chose avec notre coton-tige. Comme nous voyons, le lacquer thinner enlève bien la peinture acrylique sèche. Alors comment ça se fait qu'un diluant pour peinture lac enlève la peinture acrylique sèche ? Je vous rappelle que la peinture acrylique est faite d'une résine acrylique qui n'est rien d'autre que la polymérisation du méthacrylate de méthyle qui va donner le polyméthacrylate de méthyle. Et c'est ce polyméthacrylate de méthyle qui va être la résine acrylique et qui va créer un réseau une fois sec avec les pigments, une fois que l'eau s'est évaporée dans les peintures acryliques à l'eau. Or, ce méthacrylate de méthyle est très proche de la matière plastique. Or, qu'est-ce qui fait fondre la matière plastique ? L'acétone. Donc ça va dénaturer la molécule de méthacrylate de méthyle et libérer les pigments. Donc l'acétone contenu dans le lacquer thinner ainsi que probablement d'autres produits efface la peinture acrylique sèche. Je vous rappelle que ce lacquer thinner est le diluant des peintures lac et que les maquettistes utilisent parfois comme diluant des peintures lac tout simplement de l'acétone. Mais attention, il y a un produit encore plus puissant que l'acétone, c'est la colle Tamiya fluide et qui contient du butanone encore plus puissant que l'acétone. Donc si vous passez de la colle sur de la peinture acrylique, elle va s'en aller aussi. Donc le lacquer thinner que j'ai utilisé pour enlever les débordements de putty Tamiya lac a pu enlever la peinture acrylique à l'extrémité supérieure du cockpit. Maintenant, on va s'intéresser aux produits que j'ai utilisés pour dégraisser secondairement la maquette. Ici, c'est de l'alcool ménager à 90 degrés. Alors, nous allons faire la même expérience avec un coton-tige que nous allons appliquer légèrement. Et comme nous le voyons, l'alcool à 90 degrés fait partir la peinture acrylique. Maintenant, pourquoi l'alcool ménager à 90 degrés dissout la peinture acrylique ? C'est une de ses propriétés de solvant. Comme nous l'avons déjà vu, la peinture acrylique est un polymère qui est le polyméthacrylate de méthyle et l'alcool à 90 degrés dépolymérise cette molécule et donne des morceaux de méthacrylate de méthyle. Donc, le pigment gris n'est plus tenu et s'en va avec l'alcool à 90 degrés. Maintenant, on va tester l'alcool pharmaceutique à 70 degrés que j'ai utilisé aussi pour dégraisser la maquette. Voilà, on va juste badigeonner un petit peu. Et nous voyons que cet alcool pharmaceutique à 70 degrés a le même effet que l'alcool ménager à 90 degrés, il efface la peinture acrylique. Donc tous les produits que j'ai utilisés, le paint remover pour enlever les débordements de peinture, a pu effacer la partie supérieure de l'extrémité supérieure du cockpit. Mais cela ne nous étonne pas car ce produit est fait pour enlever la peinture. Le lacquer thinner que j'ai utilisé, qui est un diluant de peinture lac, enlève aussi la peinture acrylique. Cela est dû à l'acétone qui est contenu à l'intérieur. Maintenant, les deux alcools que j'ai utilisés, que ce soit à 90 degrés ou à 70 degrés, effacent aussi la peinture par une action dépolymérisante sur le polyméthacrylate de méthyle qui est la résine acrylique et qui cause l'effacement de la peinture aussi. Maintenant, est-ce à dire que l'on ne doit pas utiliser l'alcool ménager à 90 degrés ou l'alcool pharmaceutique à 70 degrés pour dégraisser une maquette ? Non, vous pouvez utiliser ces alcools pour dégraisser secondairement une maquette. Je vous rappelle que le primo-dégraissage de la grappe se fait à l'eau tiède et au liquide vaisselle. J'ai abordé le primo-dégraissage au chapitre 2 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en description. Maintenant, après ce primo-dégraissage, après avoir monté la maquette, après toutes les manipulations de la maquette, il est bon de la dégraisser une seconde fois, mais cette fois-ci pas à l'eau tiède et au liquide vaisselle,
vaisselle, on peut la dégraisser avec de l'alcool. Donc on peut utiliser l'alcool pour dégraisser, mais s'il y a des parties de votre avion où il y a déjà de la peinture acrylique, évitez de passer de l'alcool dessus. Maintenant, pour des raisons qui pourraient incommoder votre entourage si vous travaillez dans une pièce non dédiée, il est préférable de dégraisser secondairement avec de l'alcool à 70 degrés, car il dégage très peu d'odeur, alors que l'alcool ménager à 90 degrés dégage beaucoup d'odeur. Maintenant, je voudrais revenir sur l'eau. Comme on a fait tout à l'heure, on a frotté très légèrement la peinture acrylique avec de l'eau et il ne se passe rien, car l'eau n'enlève pas la peinture acrylique sèche. Alors que qu'on avait frotté tout doucement avec du paint remover, du lacquer thinner ou de l'alcool, la peinture grise était partie. Maintenant faites attention, si vous voulez nettoyer votre peinture acrylique sèche, parce qu'il y a des morceaux de poussière par exemple, vous devez le faire comme je l'ai fait, délicatement. Parce que se passe-t-il si vous allez frotter? On va prendre cette partie de grappe et je vais frotter. Et vous voyez que la peinture acrylique s'en va. Ce n'est pas l'eau qui a fait partir la peinture acrylique, ni le coton d'ailleurs. Parce que si on enlève complètement le coton du coton-tige, qu'est-ce qu'on retrouve? Une barrette plastique. Et qu'est-ce qui se passe quand on frotte une barrette plastique sur de la peinture? Eh ben, on fait un grattage. Donc la peinture là ne s'est pas enlevée avec l'eau, mais c'est enlevée par grattage. Donc soyez toujours délicat avec la peinture acrylique. Si vous raclez n'importe quelle peinture sur une maquette, la peinture va partir. Et on verra dans un second tutoriel beaucoup plus tard qu'on peut protéger cette peinture acrylique par une couche de vernis. Donc si vous voulez nettoyer avec de l'eau la peinture acrylique que vous avez mis, faites-le délicatement avec un coton ou un coton-tige. Ne frottez pas trop fort car cela s'apparentera à du raclage et vous ferez disparaître la peinture acrylique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.